Et salut, ici Alexandre de Mantix. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va regarder comment envoyer les leads de Mantix directement dans la grosse machine automatiquement dès qu'un rapport se termine et ce via Zapier. Alors l'intérêt de faire ça, c'est que si vous paramétrez un rapport sur la plateforme, quel qu'il soit, par exemple celui-ci, eh bien la fonction par défaut va être de vous l'envoyer par email. Potentiellement, vous voulez recevoir directement cette data-là, ces différents leads d'entreprises qui recrutent, que ce soit sur un CRM, sur un outil de marketing automation. Donc là, l'exemple, ça va être la grosse machine et on va le faire via le connecteur Zapier. Alors, le premier élément, c'est de savoir qu'en effet, sur Mantix, il y a cette fonction de webhook. Donc, c'est basiquement Mantix qui va envoyer de la donnée vers une URL donnée, vers un lien donné. Donc là, c'est celui typiquement que nous a précisé Zapier. Alors, il faut savoir que par défaut, en effet, quand vous paramétrez un rapport, cette fonctionnalité-là est désactivée. Si vous voulez l'activer, tout simplement, il suffit d'activer le webhook. Et là, on va aller voir dans Zapier comment faire. Alors là, j'ai créé une petite séquence de Zap sur Zapier. Le premier élément consiste du coup à paramétrer le webhook. Donc le webhook, c'est le réceptacle, c'est là où va aller la donnée que va envoyer Mantix. Alors tout simplement, au moment où vous créez du coup ce Zap, on va vous demander quel type de webhook vous voulez paramétrer. Donc là, ça va être le premier, le classique, Catch Webhook. Donc c'est Catch Hook, c'est celui sur lequel notamment il va structurer la data qu'il va recevoir et c'est ça qui nous intéresse. Donc ça, pas besoin de le paramétrer. Et finalement, le test, là tout simplement, vous voyez cette fameuse URL là, ce fameux lien, et c'est celui-ci qu'on a copié dans Mantix. C'est ce lien-là qu'on va du coup utiliser pour justement ce sur quoi on va envoyer la data. Donc là, j'ai tout simplement fait tourner un test. Là, cet affichage-là, quand vous créez le Zap, on va vous demander de tester cette URL. Donc Zapier va se mettre à écouter et voir s'il reçoit de la donnée sur cette URL-là. Et vous, tout simplement, ce que vous avez à faire sur Mantix, c'est de faire test URL ici, cliquez sur envoyer. Et là, tout simplement, vous allez recevoir une requête exemple, comme on a reçu ici. Alors là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que on voit la requête exemple, c'est des données qui sont test, si je peux dire. C'est des fausses données en d'autres termes. Mais ça vous donne la structure de la donnée. Et ça, c'est intéressant. Alors la deuxième chose va être deuxième étape va être de connecter ça directement à la grosse machine. Alors vous voyez qu'entre les deux, il y a une étape ici de loop, donc, qui va nous permettre d'envoyer plusieurs leads si on en reçoit plusieurs sur Mantix. Et ça, on va le voir dans un temps 2. Donc comme je vous le disais, en effet, l'idée est de connecter directement Mantix à la grosse machine. Il se trouve que la grosse machine a basiquement un Zap qui s'appelle tout simplement la grosse machine. Quand vous cliquez sur le petit plus ici, regardez typiquement la grosse machine, voilà, et puis vous pouvez sélectionner directement ce Zap. Alors lui, on va l'enlever. Donc là, tout simplement, vous avez plusieurs actions possibles pour ce Zap, la grosse machine. Nous, ce qui nous intéresse, c'est créer un lead dans une audience donnée. Ok, c'est parti. Tout simplement, après, il faut vous connecter à votre compte la grosse machine. On va vous demander une clé API. Et là, tout simplement, vous pouvez la trouver directement dans votre compte. Je vais éloigner la bulle. Ici, My Profile, intégration API. Et là, vous avez une petite clé API et c'est celle-ci qui va vous permettre du coup de vous connecter justement sur votre compte Zapier à votre compte la grosse machine. Une fois que ça c'est fait, on va vous demander où sont les données de lead finalement. Où sont les données de lead et dans quelle audience tu veux le mettre. Donc là tout simplement il faut taper juste le nom d'audience. Moi j'en ai plein, là j'ai créé un petit test Zap 2 pour justement créer pour faire fonctionner ce test qu'on va réaliser ensemble. Et après il va vous demander du coup où sont finalement le first name, last name, email, LinkedIn URL des leads que vous allez envoyer vers la grosse machine. Alors initialement, vous n'avez pas ça. Create loop from line items. Vous avez juste la partie catch hook webhooks by Zapier. Et là, vous voyez en effet la donnée structurée telle qu'on l'a vu tout à l'heure. Alors le problème, si vous faites ça directement, si vous sélectionnez John ici, lead first name, c'est qu'en fait, quand vous allez avoir plusieurs leads de Mantix, lui, il va concaténer en fait tous les first names. Il va y avoir John, Sandra, Loïc, etc. etc.
Et donc là, si vous faites ça, vous allez aussi avoir ça par exemple pour l'adresse email. Et en fait, la grosse machine va se recevoir un gros lead. En fait, grosso modo, il y aura John, Paul, etc. Mais vous, c'est pas ça qui vous intéresse, c'est de créer plusieurs leads dans la grosse machine. Sinon, ça va faire planter le Zapier. C'est pour ça que, en fait, avant de paramétrer ça, il va falloir créer une loupe sur du coup votre Zapier, votre petite séquence Zap. Alors, tout simplement, vous en mettez un entre les deux. Là, hein. Vous pouvez rajouter un Zap. Et là, il va falloir rajouter cette fonction looping by Zapier. Alors là, vous avez plusieurs options. Vous prenez la première, from line items, qui consiste basiquement à looper sur un objet qui contient plusieurs éléments. Et là, vous allez voir que vous avez cette format-là. Alors au début, ça c'est vide, tout simplement. Ça, pas besoin de le toucher. Trim space, loop iteration, maximum, ça vous embêtez pas. Vous n'avez pas besoin de le toucher. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire c'est sur quelle valeur, en fait, on a envie de récupérer cette boucle. Loop, ça veut dire boucle. Hein. Sur quelle valeur on a envie de récupérer sur quelle variable on a envie de faire cette boucle-là. Donc nous, là, pour notre exemple, il y a 4 valeurs qu'on veut récupérer dans la grosse machine. Donc c'est ces 4-là qu'on va sélectionner. Donc au début, il faut savoir que typiquement, il n'y en a aucune. Hein, donc il faut juste donner le nom de la variable. Et puis, tout simplement, là, vous mettez la variable que vous allez recevoir, donc celle qu'a repéré Zapier quand vous lui avez envoyé une donnée test. Et bien là, c'est très simple, tout simplement. Ça, c'est ce que vous avez initialement, hein, c'est la donnée structurée que vous avez reçue initialement. Donc moi, là, ce que je veux, c'est mettre en face de ma variable que j'ai appelée company name, tout simplement la variable company name que lui a récupérée, qu'il a appelée d'ailleurs leads company name. Bon, c'est la première, je la sélectionne, et comme ça, je les ajoute une par une. Je peux en ajouter encore une autre. Par exemple, je pourrais mettre compagnie website. Hop, et là, tout simplement, je vais regarder website, tac, voilà. J'ai rajouté une variable. Bon, elle ne va pas me servir dans mon exemple, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Là, donc, il me demande forcément d'en tester. Hop, je reteste. Et il me dit, ok, ça y est, j'ai structuré toute ta donnée. Et donc, en effet, je vais te proposer à la fin une variable. Alors là, il met des previews qui sont à des fins de visualisation. Mais voilà, nous, ce qui nous intéressait, par exemple, ça va être email, ça va être... voilà. Et là, vous voyez qu'on récupère justement cette valeur-là de website de la société. Ok, une fois que j'ai fait ça, donc là c'est bon, ma loupe elle est bien faite, c'est-à-dire que je vais envoyer un à un les leads dans la grosse machine, et c'est ça qui m'intéresse. Et bien là, tout simplement dans l'action, dans la grosse machine, dans le Zap la grosse machine, vous allez pouvoir sélectionner du coup vraiment la variable qui va vous intéresser et sur laquelle on va louper. Justement, on va faire une boucle pour ne pas se récupérer Pierre, Paul, Jacques, etc., etc. Donc là, du coup, ce qui va nous intéresser, c'est non pas de sélectionner la variable dans la première étape, celle qui est structurée, mais dans la deuxième, celle qu'on a loupée, et celle qui va nous permettre d'envoyer un à un, en fait, de faire des boucles et d'envoyer un à un la data vers Zapier. Donc là, typiquement, c'est ce que je fais ici. Preview loop values in first name John. Vous faites continuer, vous pouvez tester, bien sûr, publier, et c'est parti, tout simplement. Alors, on va regarder les audiences telles que... donc là, par exemple, j'avais envoyé sur Montix un petit test. Ici, là, vous voyez, il marque 3 leads. Et en fait, ce sont ces 3 leads-là qui ont été envoyés directement sur la grosse machine. Donc ça a bien fonctionné. On peut venir voir typiquement dans les app runs. Tac, et là, on voit en effet les différentes étapes qui ont bien fonctionné. Donc là, vous voyez qu'en effet, alors là, c'est un petit peu petit, mais donc en fait, dans le lead, il va y avoir une partie 1, et puis un deuxième lead, un troisième lead. Et le problème, c'est que si vous le faites directement sur la grosse machine, tout ça va être concaténé. Et du coup, ça fait planter l'opération. C'est pour ça qu'il vous faut cette méthode. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je me tiens disponible.